peu comme sur la route. Déjà, je vais adapter la vitesse aux conditions de visibilité, je vais ralentir, bien sûr. Allumer les feux, comme sur la route, pareil. Et puis émettre les signaux sonores qu'on va voir dans un instant. Mais avant, je vais vous donner une définition, c'est avoir de l'air pour un bateau. E2R, E. Hein? Avoir de l'air, c'est avoir de la glisse sur l'eau, c'est se déplacer sur l'eau. Si je mets le point mort, par exemple, mon bateau continuera d'avoir de l'air jusqu'à ce qu'il se stabilise sur l'eau, et là, il va dériver avec l'eau, il n'a plus d'air. Vous allez voir pourquoi je vous donne cette définition maintenant. C'est qu'un bateau qui fait route et qui a de l'air, sous-entendu, un bateau peut faire route sans air. C'est ce qu'on va voir après. Un bateau qui fait route, il a ses feux de route, qui a de l'air, c'est-à-dire qui navigue normalement, eh bien celui-ci émettra un son long toutes les 2 minutes. D'accord ? Un son long toutes les 2 minutes. Alors qu'un bateau faisant route, c'est-à-dire qu'il n'est ni amarré, ni échoué, ni au mouillage, il est au large, il est en train de dériver, il fait route, mais il n'est pas en mouvement par rapport à l'eau, et bien celui-ci émettra 2 sons longs toutes les 2 minutes. Alors je sais que ce bateau n'avance pas, il est en train de dériver avec l'eau. D'accord ? Donc un son long, je fais route, j'ai de l'air. 2 sons longs, je fais route, parce que je ne suis pas au port, je ne suis pas au mouillage, je ne suis pas échoué, mais je n'ai pas d'air et je suis en train de dériver avec l'eau. Si vous entendez ces signaux, vous, avec votre bateau, tout de suite vous répondez par le signal qui caractérise le vôtre, le bateau. Parce que là, maintenant, on va mettre un signal sonore, signal de brume, pour ces bateaux qui sont à difficulté de manœuvre là-haut. Alors ce sera le même pour tous ces bateaux que j'ai dessinés là. Ce sera le même signal sonore, c'est-à-dire un long de bref. Le voilier émettra un long de bref. C'est quoi ça ? 3 mètres de sa manœuvre, un long de bref. Capacité de manœuvre restreinte, un long de bref. Handicapé par le tirant d'eau. Pêcheur ou chalutier, ce sera vert sur blanc, ce serait pareil. C'est le même signal pour tous ces bateaux. Tous ces bateaux qui ont des difficultés de manœuvre. Quel autre bateau on a vu après qui a des difficultés de manœuvre aussi et qui ne figure pas dans les 5 privilégiés là? C'est le remorqueur. Parce qu'il faut quand même l'emmener, hein, le gros qui est derrière là. C'est pas simple. Alors on lui a mis le même signal, un long de bref. Vous rappellerez, c'est le même signal pour tous les bateaux en difficulté de manœuvre dans la brume. Et le remorqué lui répond en décalé et le plus loin possible vers l'arrière pour que dans la brume on ait un peu une notion du convoi, de la longueur du convoi. Répond par un long 3 bref. Rappelez-vous essentiellement de celui-là. C'est qui lui? Pilote. Casquette blanche tournée rouge. Ouais. C'est pas mal ça. Et bien, le pilote, lui, c'est un long et 4 brefs. Un long et 4 brefs. Et un bateau pilote qui sort du port peut émettre 4 sons brefs uniquement, par exemple, juste pour attirer l'attention sur lui. À partir du moment où, dans une question, vous avez 4 sons brefs, la réponse, ça sera pilote. Et enfin, une petite barque, la rame, ben lui, il fait ce qu'il peut pour faire du bruit. Il tape sur des gamelles, des bouboules. C'est du bruit. D'accord? Du coup, la rame, elle a le droit de naviguer de nuit. Il n'y a pas un scooter de nuit. C'est dans la brume. Ouais, mais on parle vraiment de naviguer de nuit. Bah oui, si tu es dans ton bateau au mouillage et que tu veux rejoindre le port, ou la plage, tu es dans ton annexe. D'accord, là, c'est que brume de jour, là, du coup, c'est pas de nuit. Là. Oui, mais même la nuit, hein, tu peux faire de l'aviron de nuit. Si tu veux partir de ton bateau qui est au mouillage ou rejoindre ton bateau de nuit, pourquoi pas. Hein. Okay. Mais les scooters de nuit, on sait comment ça avance, les scooters de nuit. Hein. T'as qu'à lui demander. Et ça, c'est un bateau qui est au mouillage. Alors, ce bateau, vous n'embêtez pas trop avec ça. C'est une volée de cloche.
encore faut-il avoir une cloche à un bord. Moi, ça m'arrive. Oh, elle devient obligatoire à un moment. Il faut avoir sa cloche avec soi tout le temps. Pardon. Il faut avoir sa cloche. Je ne sais pas toujours. Donc au mouillage, il l'actionne toutes les minutes. Toutes les minutes, ouais. Alors un bateau au mouillage, échoué, pardon, c'est pire, c'est 3 coups de cloche, une volée, 3 coups de cloche. Vous imaginez? Et même, si, encore pire, je veux dire, si vous avez un bateau de plus de 100 mètres, eh bien, regardez ce que vous devez faire, c'est un gong à l'arrière en plus. C'est dans votre bouquin, ne vous embêtez pas avec ça, mais je vous le dis comme ça. Donc c'est le même qui agite les cloches à l'avant, et puis qui va donner le coup de gong à l'arrière, vous imaginez? C'est trop bon. Surtout pour ceux qui essayent de dormir. Voilà.